Voilà, l'objectif c'est une île sans déchets, même si on sait que c'est un grand mot, mais c'est pas un gros mot déjà. J'ai commencé un peu à prendre du temps, à marcher, à faire du vélo, à faire des randonnées. Et quand on circule autour de l'île, en dehors de la voiture, c'est là où on s'aperçoit quand même qu'il y a une forte pollution, beaucoup de déchets qui traînent à terre, les bords de lagons, les caniveaux. Alors on râle un petit peu dans son coin, on râle un peu sur Facebook, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'un tel ne fait pas? Puis on sait que ça ne sert à rien et que de toute façon, pour que ça serve effectivement à quelque chose, il faut passer à l'action. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé le collectif Les Bourdons de Mooréa. Joindre la parole à l'acte aussi, en sachant que si on veut faire changer les choses, il faut commencer soi-même, par changer aussi et par s'activer. Et qu'on est à peu près une vingtaine de bénévoles avec 2 groupes, parce qu'on a un groupe aussi sur Apiti. Ils travaillent sur un secteur de Hatia jusqu'au petit village et tous les mercredis, ils sont aussi en route. Et puis nous, de notre côté, voilà, en moyenne, on a entre 2 et 3 actions par semaine, avec en complément des actions individuelles aussi, bourdons ou non bourdons aussi, parce que voilà, il n'y a pas que nous qui ramassons aussi. Lors de mes ramassages, quand je rencontre les gens, ils me disent bah, nous aussi, voilà, on fait notre part, on habite Bord-Lagon, quand il y a les courants, les forts vents, on ramasse les déchets qui ont été oubliés par certains, ou des déchets jetés à terre de toute façon qui reviennent s'échouer sur ces Bord-Lagons. Et ce que je dis, c'est que la mer, elle nous renvoie gentiment ces déchets-là, de faire en sorte que ces déchets ne repartent pas en mer, se dégrader, parce qu'on sait qu'ils sont fortement dégradés quand ils viennent nous faire un petit coucou, et nous rappeler nos gestes indélicats et notre façon aussi de consommer qui n'est pas forcément respectueuse de l'environnement. Non, pas du tout. On a eu toujours des bons commentaires. Les gens qui nous klaxonnent, qui nous remercient. Même des gens qui s'arrêtent, qui vont nous offrir une bouteille d'eau. Voilà, qui nous encouragent à continuer et qui reconnaissent le travail des bénévoles qui sont faits sur Mooréa. De temps en temps, un petit billet. Et ça vient du cœur, quoi. Ça vient du cœur, en nous remerciant de ce qu'on fait, parce que tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde n'a pas forcément la santé, n'a pas forcément le temps aussi. C'est pas toujours un manque d'engagement. Et puis, il faut y aller aussi. Il y a des gens qui ça freine d'aller ramasser les déchets parce que ça pourrait donner une image pas forcément plaisante. Voilà. On le fait avec cœur parce qu'on sait que c'est bénéfique pour notre lagon. C'est par rapport à ça, à notre attachement par rapport au lagon. C'est uniquement ce qui nous motive. Il faut préserver nos ressources et qu'à un moment donné, on sait qu'il y aura sans doute plus de plastique que de poissons. Il n'y a pas que la pollution plastique parce qu'il y a bien d'autres phénomènes. Mais en tout cas, moi, j'agis sur ce phénomène-là. Le reste, je ne maîtrise pas, je ne contrôle pas. Il faut que tout le monde s'y mette, quoi. Voilà. Effectivement, ça c'est des bouteilles qui datent des années 85, à Pétillante, Tahiti, et que j'ai retrouvées en nettoyant du côté de Hatia, donc sur une descente, en sachant qu'avec l'érosion du sol, la terre, les cailloux recouvrent les déchets qui sont jetés du pont, donc ils ne vont pas forcément aller dans la mer, certains vont le faire, mais ça va être enterré. Et lorsque j'ai vu ces bouteilles, c'était vraiment un petit bout, quoi. J'ai compris, parce que surtout au niveau de ça, j'ai compris que c'était vraiment des bouteilles anciennes. Donc voilà, c'est se dire, ça fait 35 ans. 35 ans que ces bouteilles sont là. 35 ans qu'elles ont attendu pour être estirpées du sol. Ça nous parle quand même. C'est un côté... ouais. Donc voilà, nos collectes, elles servent aussi à ça. Alors ça, c'est des bouteilles qu'on peut retrouver aussi lors de fortes houles. J'ai récupéré des bouteilles de 93. Ça, c'est une bouteille qui vient des sous-bois de la plage de Témé. Et pas très loin, c'est quand on rentre dans un sous-bois,
On fait 200 mètres et puis j'ai sorti énormément de bouteilles de ce genre-là des années 93-95. Quand on voit ces bouteilles-là, on se dit mais comment c'est possible? Donc après, il faut comprendre que quand c'est jeté sur les bords de route, il suffit qu'il y ait les saisons des pluies. La partie Témé, elle est inondable, on a 1 mètre d'eau. Donc forcément, les déchets, à un moment donné, ils vont aller se balader en forêt et se décomposer. Et voilà aussi ce qu'on retrouve. Donc ça veut bien dire que nos actes ont des conséquences sur la nature, qu'elle soit en mer ou en sous-bois. La racine, elle n'a rien à faire dans une bouteille en plastique ou dans une bouteille en verre. On a même retrouvé dernièrement, lors d'un ramassage, un Bernard l'ermite qui était, il n'avait pas sa coquille, mais il avait une espèce de bouteille en verre comme carapace, quoi. Ça fait quand même, ça pose des questions et ça fait mal au cœur de voir ça. Ça va compliquer la biodiversité et nos écosystèmes parce que le plastique, il est fait à base de pétrole. 1 gramme de plastique égale 1 gramme de pétrole avec tous ses composants chimiques. Et une fois que ça part en mer, ça va polluer, comme je le disais tout à l'heure, tous nos écosystèmes. On pourrait facilement adopter d'autres gestes. Alors il y a celui de ne pas jeter et puis il y a celui aussi de ne pas consommer nos déchets parce que nos déchets, on va les chercher dans le magasin. Donc c'est aussi à nous, en tant qu'acheteurs, de se responsabiliser, de faire attention à ce qu'on achète, moins de plastique, supprimer les barquettes, les pailles qu'on retrouve énormément sur le bord lagon, recycler, mais ça a aussi une limite parce qu'on retrouve beaucoup de bouteilles en plastique et de bouteilles en plastique, oui, énormément, de canettes, alors que c'est du recyclable et une fois que c'est jeté à terre, ça ne l'est plus toujours. Voilà, donc sachons aussi utiliser à bon escient les poubelles et de repartir avec ces déchets, ça serait la moindre des choses. On va les acheter, on repart avec. C'est une façon de protéger aussi son fénois. Les bouteilles de bière, on a toujours les capsules qui traînent par terre. Et puis dans la capsule, tu as une petite opercule qui est en plastique. Sur certains terrains, la terre, elle est minée par ces capsules de plastique. Alors qu'on a toujours une poche, on a toujours un sac. Voilà, c'est de pouvoir repartir avec ces déchets. Il n'y a pas toujours des poubelles et quand il y a des poubelles, elles se remplissent, qui va les vider? C'est l'autre qui doit vider la poubelle. Nous, on est qui, nous? On a aussi des responsabilités. Ces responsabilités-là, mais il faut savoir les prendre aussi et pas compter sur la commune, sur les agents, sur les associations aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, moi, je fais ma part. Les gens, ils réagissent comme ils peuvent. Il y aura peut-être toujours une petite fraction, mais c'est pas parce qu'il y a cette petite fraction que je vais m'arrêter de faire. Je fais ce que j'ai à faire. Moi, c'est de ramasser, voilà, mon engagement, c'est de ramasser les déchets. Et je les ramasse en espérant que les gens qui nous voient, effectivement, les ramasser bord de route, réfléchissent un petit peu à nos actions et aussi à leur inaction. Si éventuellement ils ont jeté ce déchet ou ne font rien aussi pour ramasser parce que tout le monde peut ramasser. On passe devant un déchet. C'est ça le problème aujourd'hui, je me dis, c'est qu'on est tellement habitué à voir ces déchets qu'on ne les voit plus. Ça devient comme quelque chose qui n'existe pas, qui ne dérange pas. Et moi, ça me dérange fortement, ça. Donc voilà, maintenant, à une époque, je ne les ramassais pas aussi. Donc voilà, tout finit par arriver, hein, ce que je ne faisais pas il y a 5 ans. D'autres le faisaient peut-être aussi, ont arrêté aujourd'hui. On aimerait pouvoir dire qu'on ramasse moins de déchets, mais ce n'est pas forcément encore le cas. Puisque sur certaines parties de l'île, j'ai des parcours. Je sais combien ça fait. Je sais à quel moment je passe et je peux y passer tous les mois. Je récupère à peu près toujours la même quantité. Donc ça veut dire que ça jette encore beaucoup. On peut perdre aussi, hein, parce que Mooréa, il y a beaucoup de circulation. Il y a je suis sur une partie aussi où les gens vont à la déchetterie avec leur 4x4. Bien souvent, voilà, les déchets ne sont pas forcément bien ficelés. Et puis on retrouve beaucoup de plastique à terre, des gros plastiques qui ont été poussés
par le vent et qui atterrissent à terre. Donc non, c'est compliqué à dire. Les bords de mer qui sont fréquentés par des jeunes ou des moins jeunes, bon, on y vient pour festoyer, pour faire la fête et bon, on a toujours les déchets à terre. Après, ce qu'on fait aussi, sur certains spots, on a mis des sacs farine en guise de poubelle. Et là, franchement, on peut dire qu'à 95% les déchets sont dans les sacs farine. Il y en a très peu à terre. Après, il faut passer régulièrement, les vider, parce qu'on sait, si ce n'est pas vidé, ça va déborder et que personne, les gens vont continuer à mettre à terre. Donc, c'est une action pour faire en sorte que les déchets ne se retrouvent pas en terre, qu'on puisse les trier aussi, les récupérer. Et puis, surtout ne pas aller rejoindre l'océan. Mais oui, c'est compliqué. Après, il faut vraiment mettre l'accent, mais ça, c'est aussi avec beaucoup de spots publicitaires, les communes, d'inciter les gens à respecter leur commune, leur emplacement, de faire en sorte de repartir avec ces déchets. Parce que même si la commune ramassait, de toute façon, même s'il y avait des collègues de ramassage par les agents municipaux, il y a tellement à faire, franchement. Il y a tellement à faire que c'est pour ça qu'on a besoin de bénévoles malgré tout. On n'est pas là en remplacement d'eux, on est là en complément d'eux. Après, s'il y a d'autres structures qui peuvent se mettre en place, moi j'en rêve. C'est par exemple sur Montréal, je rêverais ce qu'on appelle d'une brigade verte d'agents municipaux qui passent dans les vallées pour sensibiliser les gens à une meilleure consommation de produits. C'est par rapport aussi à la santé. Il y a tout ce phénomène-là aussi. Puis faire en sorte que les gens évitent de brûler les déchets, de les enterrer. Il y a tout ce travail-là parce qu'il y a encore des servitudes où l'accès aux camions poubelles est impossible. Les gens n'ont pas de poubelle, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de deux roues, donc on fait quoi des déchets ? Donc il y a tout ce travail-là à faire avec la population, mais c'est un travail de longue haleine. Mais je pense qu'il va falloir à un moment donné le mettre en place. Ça va être compliqué, mais il faut le faire. Si tout le monde déjà prenait une gourde au lieu d'une bouteille en plastique, ça serait déjà quelque chose qui serait très utile pour notre planète. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas.